La 24CT est l'une des dernières voitures produites par Panhard, mais elle a le même moteur, la même boîte de vitesse, les mêmes suspensions avant et arrière, et le même réservoir d'essence, entre autres, que des Panhard antérieurs. C'est pourquoi il n'y a eu aucun pépin lors de son lancement. Tout a bien fonctionné dès le départ. Lorsque ce modèle a été présenté pour la première fois à la presse en 1963, j'étais déjà un inconditionnel de la marque. J'irais jusqu'à dire qu'elle m'a mis l'eau à la bouche dès que je l'ai vue. Je me souviens que la première fois que je l'ai aperçue, elle était exposée dans une vitrine de concessionnaire. Il n'avait pas fait d'effort de conception extraordinaire, mais c'est pourtant une voiture remarquable. Elle était certainement destinée à un jeune homme qui voulait frimer en ville, garé juste devant le café où tout le monde se croisait et emmener des jolies filles faire un tour. C'était les années 60, 2 ans seulement après le lancement de la Jaguar Type E. La 24CT ne pouvait évidemment pas se mesurer à la Type E en termes de performance, mais si vous la gariez devant le café, vous en aviez quand même pour votre argent. Non seulement cette voiture intégrait de nombreuses caractéristiques nouvelles ou inspirées de modèles antérieurs, mais le plus extraordinaire est que la quasi-totalité de ces gadgets fonctionnait. Il y a 2000 positions possibles pour les sièges. Je ne les ai pas toutes essayées, mais j'ai toujours trouvé facile d'ajuster le siège afin d'y être assis confortablement. Le volant était ovale, pour des raisons d'ergonomie, et n'entrait pas dans votre champ de vision. Les lumières automatiques sur les portes et dans la boîte à gants fonctionnaient. Et les essuie-glaces à balayage décalé fonctionnaient également très bien. Le conducteur pouvait rester sur sa faim, car elle n'était pas plus puissante que les modèles précédents. Mais vous pouviez la conduire tranquillement pendant des centaines de kilomètres, sans le moindre mal de dos. Toutes les commandes étaient placées idéalement à portée de main, y compris le levier de vitesse, qui était conçu de telle façon que vous frôliez involontairement le genou de votre passagère. Cela faisait partie de l'ergonomie du véhicule. C'est un vrai plaisir de la conduire. Il suffisait de ne pas vous vexer lorsque vous vous faisiez doubler par une berline familiale, ce qui arrivait souvent. C'est un modèle que l'on rejette ou que l'on aime sur le champ, parce qu'il n'a rien d'une voiture banale. Lorsqu'elle tombe en panne, vous êtes déçu, vous êtes désespéré, vous pensez que tout est fini, vous n'en voulez plus. Mais dès qu'elle est réparée, vous retombez amoureux d'elle. C'est comme une maîtresse infidèle, mais à qui vous ne pouvez pas vous empêcher de pardonner. La 24CT était une excellente voiture, mais elle ne rapportait pas assez d'argent, n'étant pas produite en assez grande série et surtout absolument pas soutenue par Citroën. Panhard existe encore aujourd'hui et construit des véhicules blindés pour l'armée, mais a arrêté la production de voitures.
À 16 heures, le 20 juillet 1967, la dernière voiture Panhard est sortie de l'usine. C'est vraiment dommage car ce fut une merveilleuse aventure technique et humaine. Et sans les inventions de Panhard, la voiture moderne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Panhard et moi, c'est une longue histoire d'amour. Nous devons les conserver parce que ce sont des voitures splendides, des chefs-d'œuvre. Je les trouve souriantes. Elles ont de la personnalité. Lorsque j'ouvre la porte du garage le matin, je leur dis souvent bonjour. Et lorsque je rentre du pub, je leur dis bonsoir.